Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer comment réaliser une tawashi en forme de fraise. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est les tawashi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des petites éponges comme ceci, fabriquées au crochet à partir d'une laine synthétique recyclée. Cette laine, on l'appelle la laine Bubble. Je vais vous expliquer après. Les éponges, on peut les utiliser sous la douche ou bien pour la vaisselle. Alors, elles ne rayent pas et en plus, on n'a pas besoin de la jeter une fois qu'elle est sale parce qu'elle a un côté hygiénique, c'est-à-dire qu'on peut la laver à 60 degrés en machine et elle sèche rapidement. Donc, les microbes n'ont pas le temps de se développer comme ça devrait l'être. J'utilise moi ma fleur de douche sous la douche, bien sûr, avec le même type de fil, en fait. Ça devient donc une fleur de douche exfoliante, parce que c'est un peu grattant, mais sans que ça pique la peau. Donc moi, mes éponges, je les fais d'un côté en fil Bubble et de l'autre en coton. Ce fil, je l'ai trouvé sur internet. J'ai fait plusieurs magasins autour de chez moi et j'en ai trouvé aussi en magasin. Donc je pense que c'est parce que c'est de plus en plus la mode. Donc c'est un fil recyclé, synthétique. Ça me fait penser beaucoup aux guirlandes de Noël. C'est très très brillant. Alors une fois que je l'ai reçu et je l'ai utilisé sur mon crochet, je pensais que ça allait être rêche. Mais au contraire, ça a quand même un petit côté doux. Celle-ci, c'est la marque Spongy. C'est une pelote que j'ai trouvée dans une boutique à côté de chez moi. Sur internet, j'avais trouvé la marque Rico en laine Bubble sur le site Lagrange à laine. Donc c'est la même chose, juste qu'au toucher, j'ai eu l'impression que c'était un tout petit peu différent d'une marque à l'autre. Mais sinon, ça reste de la laine Bubble pour faire des tawashi. Donc, on va tout de suite commencer. Le matériel, donc, il vous faudra bien sûr de la laine Bubble, une aiguille à laine, parce qu'on va coudre l'ensemble après, un crochet numéro 4, car ce fil se crochette en numéro 4, et puis du fil coton, ou bien peu importe. En fait, je ne vous ai pas dit, mais dans mes éponges, je fais un côté coton et un côté Bubble. Parce que j'aime bien ce côté deux faces différentes. Après, vous pouvez très bien faire deux faces en laine Bubble. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, vous aurez besoin d'un autre fil. Ou bien assez de fil Bubble pour faire les deux. Qu'on ne se mélange pas trop. Et donc, de la laine Bubble verte aussi, si vous voulez faire les feuilles. C'est un petit peu mieux quand même pour la fraise. Donc, on va commencer. Hop. Alors, c'est parti. On va faire 12 mailles en l'air. Alors, j'espère que vous allez bien me voir. Hop. Alors, 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, on déroule. 10, 11 et 12. Ah, j'ai un petit problème avec mon fil, excusez-moi. Je vais la dérouler parce que sinon ça va m'embêter. Hop. Donc, j'ai fait mes 12 mailles en l'air. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. Dans chaque, en fait. On ne fait pas les 3 mailles serrées dans une seule maille. Je vous le dirai quand ça sera le cas, mais là, on fait 3 mailles serrées à part. Donc, bien sûr, je commence pas sur la première, donc celle que je viens de faire, mais la deuxième, hein, on est bien d'accord. Donc, bon, si j'y arrive. Alors, 1,
2 et 3. Voilà, 3 mailles serrées pour commencer. Ensuite, 3 demi-brides. Hop. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je pense pas que au final, même si je zoome sur mon travail, vous voyez bien ce que je fais. Parce qu'avec les petits pics de la laine, c'est pas très lisible en fait. L'important, c'est que vous suivez bien combien de mailles serrées, combien de demi-brides, combien de brides je fais et à quel moment. Après, il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez bien les instructions, normalement, ça devrait aller. Donc, je me répète, du coup, j'ai fait mes 12 mailles en l'air. J'ai fait 3 mailles serrées. Et là, je viens de faire 3 demi-brides. Maintenant, nous allons faire 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et normalement, on arrive donc dans la dernière maille en l'air de notre chaînette. Il y a une petite particularité sur le tour numéro 1, parce que là, dans notre dernière maille, nous allons faire 5 brides de plus. Donc, ça veut dire que dans notre dernière maille, au total, nous en aurons 6 des brides. Donc là, j'en ai déjà une, il m'en faut 5. Donc, c'est parti. 1, donc celle-là, c'est la deuxième. 2. 3. 4. 5 et 6. Voilà. Donc tout ça dans la dernière maille. On passe sur l'autre côté et on continue par 4 brides. Alors que je retrouve mon point. Hop, il est ici. Alors, 1, 2, 3, mince, et 4. Ensuite, 3 demi-brides. Alors, 1, 2, 3. Oui, c'est pas facile, hein, quand on fait le premier rang sur une chaînette, c'est pas facile de trouver sa maille. Donc là, je viens de faire les 3 demi-brides et maintenant, on va faire les 3 MS, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, on est à la première partie, le premier rang, si on peut dire ça. Maintenant, le deuxième. On commence par 3 MS. Donc là, ça devient déjà plus facile. On voit beaucoup plus nos mailles. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, 2 demi-brides. 1 et 2.
Ensuite, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis maintenant, alors écoutez bien, on va faire 3 brides dans les 6 mailles suivantes. Donc on fait bien 3 brides dans une seule maille et dans chaque maille, donc dans chaque 6 suivantes. C'est un peu compliqué comme ça. On va bien compter. Alors ça fait une bride pour la première maille, 2 brides pour la première maille, 3 brides pour la première maille. On est OK. Une bride pour la deuxième maille, 2 brides pour la deuxième maille, 3 brides pour la deuxième maille. Ensuite, une bride pour la troisième maille, 2 brides pour la troisième maille, 3 brides pour la troisième maille, une bride pour la quatrième maille, 2 brides pour la quatrième maille, 3 brides pour la quatrième maille, une bride pour la cinquième maille, 2 brides pour la cinquième maille, 3 brides pour la cinquième maille, une bride pour la sixième maille, 2 brides pour la sixième maille, 3 brides pour la sixième maille. Voilà. Ensuite, 5 brides. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va faire 2 demi-brides. 1 et 2. Puis, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On a fini donc le deuxième rang. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va passer au troisième. On continue par 3 mailles serrées. Donc, 1, 2 et 3. On va faire 3 demi-brides dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. On va ensuite faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Puis maintenant, on va faire 2 brides dans les 20 mailles suivantes. Donc dans nos 20 mailles suivantes, dans chaque maille, on aura 2 brides. Donc moi j'ai une petite technique pour bien savoir où j'en suis. Quand je fais une augmentation comme ça, donc là pour cet exemple c'est 2 brides dans la même, donc ça équivaut à une augmentation si on veut. Je me les compte en anglais, c'est-à-dire pour mon augmentation je vais dire 1, 2 et par rapport à les 20 mailles suivantes, je vais dire 1, 2, 3, 4. Bon, c'est facile, c'est juste un petit mémo technique à moi pour éviter de me perdre. Parce que des fois, on se retrouve avec un grand nombre de mailles et on ne sait plus où on en est au bout d'un moment. Donc là, je répète, nous allons faire 2 brides dans les 20 mailles suivantes. Donc, 1, 2, 1. 1,
1, 2, 2. 1, 2, 3. One, 2, 20. Voilà, comme ça, c'est ma petite technique à moi. Au moins, je me repère comme il faut et je ne fais pas d'erreur. Donc, vous allez voir que ça ondule un petit peu, comme ça. Mais une fois que notre doublure sera posée dessus, donc comme celle-là, les ondulations, il n'y en a plus. Alors, une fois qu'on a fait nos 2 brides dans nos 20 mailles suivantes, nous allons faire 5 brides. Donc, hop, alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, on va faire 3 demi-brides dans la même maille. Hop, 3 demi-brides, donc dans la même maille. Donc là, j'ai fait la deuxième et donc la troisième. Et ensuite, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Voilà, on a fini le rang numéro 3. Maintenant, on passe au rang numéro 4 qui est le dernier. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis, on va faire 40 brides. Alors, c'est parti. 30, 31, 32, 33, 34. Voilà. Donc, maintenant, on va finir par 5 demi-brides. Alors, j'ai un petit nœud. Hop, voilà. 5 demi-brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on termine notre fraise par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je fais un petit nœud coulé à la fin. Et un ciseau. Hop là. Puis je tire. Donc voilà. Donc comme je disais, ça ondule. C'est pas super. Mais une fois cousu avec l'autre partie, je vous assure que ce résultat n'est pas le même. Donc, hop, voilà mes 2 parties une fois finies. Voilà, là on s'en rend pas compte, hein, mais quand ça sera cousu, normalement, ça sera tout plat, comme pour celle-ci. Maintenant, on va passer aux feuilles, parce que on va faire un cercle magique pour commencer. Donc, je croise, hop,
je passe dessous et je prends l'autre. Je fais une petite MS. Voilà. Donc, on va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire 7 mailles série dessus. Donc, on ne prend pas la première qu'on vient de faire, mais la deuxième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est celle-là? Oui. Oh, oui, c'est bon. Ensuite, dans notre cercle magique, on va faire une MS. Donc là, dans le centre, on va faire une MS. Hop. Ensuite, on va refaire 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oups. 8. 8 mailles en l'air. Et puis, on va refaire 7 mailles serrées. Mon fil est super mal placé, ça me gêne. Alors, on continue. Hop, bon, je vais même pas compter parce qu'en fait, il faut aller jusqu'au bout. Hein. Donc, c'est bon, je suis jusqu'au bout. Puis, on va faire une maille série dans notre cercle magique. Et ensuite, on refait notre chaînette de 8 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, 7 mailles serrées. Et la 7e, hop là. Et donc, on refait une maille serrée dans notre cercle magique. Hop là. Et puis, on va faire, donc là, ça va être nos 3 feuilles. Donc, comme celle-ci, hop, je monte par rapport à celle-ci. On a 3 feuilles. Et là, on va faire juste un tout petit pour la tige. Donc, on va faire 5 mailles en l'air. 4, 5. Et dessus, on va faire 4 mailles serrées. 3 et 4. Si ça veut bien. Voilà. 4. Et je ne l'ai pas écrit sur mon tuto. Et on ferme. J'ai rien écrit, mais ça doit être ça. Hop, alors si on ferme notre cercle magique, oui, on ferme le cercle magique. Et puis sur chaque feuille, on va faire 5 brides, une demi-bride et une maille serrée. Puis on fait la même chose, non, on ne fait pas la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, on fait 7 mailles serrées. Mais on fera la même chose pour les deux autres. Donc je répète, 5 brides, une demi-bride, une MS et 7 mailles serrées de l'autre côté. De toute façon, on va le faire ensemble. Donc je commence par mes 5 brides. Alors,
que je me repère là-dedans. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Puis une demi-bride. Hop, et une maille serrée. Voilà. Et de l'autre côté, on va faire que des mailles serrées. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Puis on reprend avec notre seconde feuille avec 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite une demi-bride et une maille serrée. Ainsi, de l'autre côté, on va faire 7 mailles serrées. Hop. Et puis pour nos troisième feuille, on va faire pareil. Donc 5 brides. Alors 2, 3, 4, 5. Puis on va faire une demi-bride et une maille serrée. Et de l'autre côté, on va faire nos 7 mailles serrées. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et pour finir le tout, je fais une petite maille coulée. Hop, je tire, je coupe et je tire. Voilà nos feuilles, ce que ça donne. Donc, je vous remets celle-ci en exemple. Ensuite, une fois qu'on a notre partie en bubble, nos feuilles et notre deuxième partie, donc la deuxième partie, comme je disais, soit en laine bubble, soit en coton, peu importe, vous faites comme vous voulez. Une fois qu'on a nos deux parties, donc on les superpose. Avant de les superposer, on ajoute nos feuilles sur ce côté-là. Enfin, tout dépend. Si vous voulez refaire des feuilles pour en mettre de l'autre côté, c'est vous qui voyez. Moi, je ne me suis pas pris la tête. Ça reste des éponges. Donc, j'ai fait qu'une partie. Donc, vous cousez déjà vos feuilles avant toute chose. Et ensuite, vous pouvez aussi, pardon, j'ai oublié. Sur celle-là, je ne sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais j'ai fait des petites taches, des petits pépins en jaune, en fait. Donc, je ferai certainement sur celle-ci aussi, hein, mais que j'ai pas précisé dans la vidéo. Pour que ça soit un petit peu plus réaliste, voilà, j'ai fait les petits pépins en orange. Donc, on reprend du début. Vous cousez les feuilles, vous faites vos petits pépins et ensuite, vous allez coudre les deux parties ensemble. Et votre éponge sera terminée. Nous n'avons pas besoin de rembourrage car c'est assez épais
pour que ça tienne bien en main et bien frotter. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous allez réussir à faire de belles éponges. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux modèles. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, faire un tour et pourquoi pas vous abonner sur mon Instagram, sur ma page Facebook. Je serai très ravie. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bon crochet. Au revoir.